Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui nous allons aller très vite. C'est sur un sujet qui pourra intéresser la plupart des étudiants, pas forcément les étudiants, mais bon, et ceux qui sont des professionnels dans le domaine d'entrepreneuriat ou bien dans les domaines à grande organisation, tels que travail pour les Nations Unies, l'UNICEF, la Banque mondiale, le Fonds international monétaire, Fonds monétaire international, et aussi certaines organisations internationales. Voilà, le sujet qui est là actuellement, c'est la plupart du temps, souvent d'autres finissent leur diplôme de la maîtrise, système LMD comme maîtrise 1, maîtrise D. Maintenant, ils font les masters et les masters, au fait, c'est pas combiné. Un master 1, master 2, mais souvent, il existe certaines options où attacher les masters avec d'autres spécialités qui peuvent conduire à avoir les MBA. Voilà. Et MBA, c'est une terminologie anglaise qui est Master in Business Administration. Voilà. C'est un master dans le domaine des business, dans le domaine des organisations euh, et dans le domaine de l'administration. Voilà, ça peut être une expertise qui est centrée sur la finance, un MBA en finance, un MBA en organisation des entreprises, ou bien un MBA en international business, c'est-à-dire le business international, pour comprendre les régulations et tout ce qui est les lois qui sont les lois de commerce, c'est le trading qui est centré sur le côté international. Voilà, pour ne pas trop rentrer dans tous ces détails-là, après, je vais faire une vidéo pour vous expliquer les options. Par exemple, ceux qui ont des difficultés à choisir sur quelle spécialité se focaliser, voilà, pour pouvoir faire leur MBA. Et on va ajouter quelque chose aussi, les doctorats PhD. PhD, ceux qui veulent aller jusqu'au PhD, ceux qui veulent faire le doctorat. Souvent, il existe des hésitations. Bon, les gens ne savent pas quel domaine choisir, ou bien faut-il aller? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment ce serait bénéfique de faire ce MBA? Voilà, ce sujet sera centré là-bas. On reste directement connecté, centré sur le premier qui est MBA. Est-ce qu'il est nécessaire de faire le MBA? Si oui, quelles sont les options à choisir? Et après, on va développer les côtés MBA, les côtés PhD. Voilà, et comme je le disais au début, détail sur la définition de MBA, c'est une Master of Business Administration. La plupart des gens qui veulent occuper des fonctions qui sont à un niveau très élevé, tels que les directeurs de banque, les directeurs des organisations, les PDG, arriver à certains niveaux, les CEO qui veulent occuper les postes les plus importants pour pouvoir diriger une organisation. Et à ce moment, il existe certaines expériences ou bien certains domaines de spécialité qu'il faut vraiment considérer. C'est là maintenant l'importance des MBA. Voilà. Et autre chose encore, autre bénéfice des MBA, ça te permet directement d'avoir un profil très, très important, pas seulement les profils, mais aussi côté argent. Et comme on aime le dire, on ne fait rien pour rien. Tu ne fais pas les MBA juste pour coller les MBA à ton profil, mais tu fais les MBA pour quelque chose. Par exemple, moi, personnellement, j'ai fait les MBA pour pouvoir accroître mon revenu. Voilà, mais d'autres existent. Bon, peut-être d'autres vont donner certaines excuses. J'ai fait les MBA pour juste coller ça au profil, où les gens vont te dire, voilà, MBA, quand tu fais une signature, et voilà, les MBA sortent. Bon, tout ce sont des nécessités, ce sont des raisons valables pour toutes. Mais tout ce que je peux vous dire là, les MBA est très important. Euh, Ça te permet d'être parmi les grands, de s'asseoir parmi les grands. Ça te donne un grand profil. Et je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez au niveau des milliers d'organisations internationales, bien dans les milliers des grandes business, euh, vous allez constater que la plupart du temps, c'est présentation de profil. Ce qu'ils appellent présentation de profil. Ou bon, voilà, ils vont venir dire, vous êtes Y. Voilà Y qui est dans la salle, c'est quelqu'un qui a les MBA dans telle ou telle spécialité. Et
ça vous donne quelque chose de très très important. Ça, ouais, l'écoute et aussi l'étiquette qu'on vous donne est très très important et aussi pour pouvoir valider ce que vous allez dire au public. Parce que le public, il se focalise sur quelque chose de très tangible. Qu'est-ce que vous avez qui peut donner euh, euh, une raison de vous croire? Voilà. Le titre vous permet de donner cette raison-là au public, permet au public de vous donner cette raison-là de vous croire, tout simplement parce que vous avez ce niveau d'études qui vous a permis de vous spécialiser sur un domaine auquel vous pouvez défendre ça. Voilà, donc c'est ce côté qui est vraiment très très positif et qui est très important. Voilà. Autre côté, c'était côté revenu. Euh, les gens souvent font semblant, mais bon, beaucoup de gens font les MBA tout simplement parce que ils veulent avoir un accroissement sur les revenus. Ils veulent. Je vous prends un exemple. Aux États-Unis, par exemple, les salaires de quelqu'un qui a juste un master seulement, qui n'a pas collé ça au MBA ni spécialité quelconque, il a un master en technologie. Et l'autre, il a un master en technologie et aussi il a pu au moins coller une étiquette de MBA qui est dans une expertise de gestion des organisations. Mais je vous dis que quand vous arrivez sur côté profil, les derniers points, parce que tout simplement, c'est une expertise qui est reconnue dans tout le monde entier, donc il n'y a rien à faire. Et quand vous êtes embauché, lui qui a seulement les masters, bon, supposons qu'il coûte 90 000 dollars l'année, et l'autre là qui a les MBA, mais il a à peu près 20 000 dollars ajoutés à ces 90 000 là. Donc ça fait combien? Ça fait à peu près 110 000 dollars. Donc vous avez un écart de 20 000 dollars qui est là entre vous, tout simplement à cause de cette étiquette de MBA. Donc ça vous donne une grande large de pouvoir comprendre le monde des affaires, la stratégie, le planning des organisations et aussi comment est-ce que les business opèrent, quels sont leurs choix. Vous devenez un consultant. Vous voyez, donc c'est vraiment très important. Et donc, pour ce côté, je vais vous dire vraiment, si vous avez l'occasion de le faire, il faut le faire. Si ce n'est pas des contraintes financières qui va vous bloquer, si vous avez cette opportunité, il faut faire le MBA, c'est vraiment quelque chose de très bon. Maintenant, vous m'excusez ce bruit. Euh, Maintenant, nous arrivons sur les PhD ou les doctorats. Bon, d'autres veulent faire le doctorat. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La plupart de ceux qui sont beaucoup intéressés par le doctorat, ce ne sont pas les côtés anglophones. Une étude a tellement montré clairement que beaucoup de gens qui font le doctorat sont dans des zones francophones. Vous savez, nous, on est habitués avec ces comportements et comportements coloniaux qui a été donné par la France. C'est-à-dire, on aime les bureaux. Les francophones aiment beaucoup les bureaux. Ils aiment les noms. Et ces noms-là, ils utilisent ça pour juste influencer l'environnement auquel ils travaillent ou bien leur entourage. Voilà, ils aiment être patron, voilà, je suis patron, coller les diplômes sur le mur. Alors que les anglophones ne font pas ça. Et c'est travailler, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je peux faire. Ils font le travail, ils font le job get done. Voilà. Donc, ce qui pousse les gens à faire les MBA, c'est premièrement, ils veulent avoir une connaissance. Deuxièmement, ils veulent avoir une signature dans leur profil. Bon, si on dit que voilà un docteur, ils veulent acquérir la connaissance. Ils veulent aussi augmenter l'argent. Mais je vais vous dire aussi que bon, là où ça va vous bloquer, c'est que bon, beaucoup de gens ont tendance à croire qu'une fois que tu as les PhD ou bien tu as le doctorat, tu es vraiment très bien payé. C'est pas vrai. Quelqu'un peut avoir seulement un master en technologie, ou bien un master en information technologique, ou bien un master en données, gestion des données. Il est mieux payé que quelqu'un qui a un doctorat. Bon, selon les pays, hein, je prends l'exemple des États-Unis, euh, où il pose beaucoup l'accent sur l'expérience et ce que tu peux faire, ce que tu peux donner, le plus-value que tu peux donner à l'entreprise. C'est ça qui compte aux États-Unis. Sinon, ce n'est pas ton titre. C'est pas ton titre de doctorat qui va te faire l'argent, mais c'est ce que tu peux apporter à l'organisation comme plus-value. C'est ça qui peut te faire beaucoup d'argent aux États-Unis. Voilà, donc ça, en termes clairs, les Américains n'ont pas trop de temps à aller jusqu'au doctorat. D'autres pensent même que c'est juste perdre le temps ou bien c'est juste perdre beaucoup d'argent si vous voulez aller jusqu'au doctorat ou bien faire le PhD. Voilà, donc si vous voulez faire le PhD, vous pouvez les faire.
Si vous n'avez pas de contraintes financières, vous n'avez pas de contraintes, autres contraintes de la vie. Mais il faut le faire, c'est très important aussi, puisque ça vous permet de rentrer dans un cercle de la vie auquel si vous parlez, on vous donne une certaine crédibilité. Vous voyez, donc vous êtes en train d'acheter une marge de crédibilité au vu du public, ou bien au vu du monde, au vu de l'environnement auquel vous allez travailler. C'est cette crédibilité qui est très importante. Si on dit docteur X, docteur Y, tout ce que vous allez dire, les gens ont tendance à vraiment croire en ça. C'est l'achat de crédibilité et c'est aussi très important. Mais maintenant, si c'est pour dire que je vais faire le doctorat pour avoir d'argent, mais oubliez ça, monsieur, vous êtes en train de perdre du temps. Le temps que vous allez perdre pour finir votre doctorat, quelqu'un qui a juste un master, il a déjà fait 5 ans d'expérience avec son master et vous rentrez sur les marchés de compétition, on les prend plus que vous parce que, bon, selon les pays, on n'a qu'à tout de suite égal par ailleurs, comme le disent les économistes. Selon les pays, par exemple, aux États-Unis, les Américains vont préférer prendre quelqu'un qui a un master avec 5 ans d'expérience que quelqu'un qui a un PhD ou un doctorat. Il n'y a même pas de débat. Parce que c'est ce que tu peux faire, ce que tu peux délivrer. Ben, les PhD, bon, la théorie est là, la pratique est là, bon, peut-être vous faites les labs, bon, certainement oui. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'est-ce que vous pouvez ajouter comme plus-value à l'entreprise. Alors que les études ont clairement montré que les gens qui ont l'expérience ont tendance, ils savent faire la chose, ils peuvent bien délivrer, ils peuvent vraiment faire quelque chose de très concret, plus que quelqu'un qui est allé passer son temps sur des théorèmes, à développer des théories, des concepts. Vous voyez que il n'y a pas de débat. Donc, c'est ça. Et je pense que cette vidéo vous a vraiment beaucoup plaire. Et si vous avez des suggestions ou bien vous voulez étendre le débat, bon, posez un signe, des commentaires. N'oubliez pas non plus de donner votre suggestion en commentaire et liker cette vidéo. Souscrivez-vous pour qu'on puisse au fait changer les connaissances. On va rentrer aussi dans des grands débats intellectuels auxquels ceux qui veulent participer à ce débat intellectuel seront les bienvenus. Voilà, merci. Je vous remercie et passez une bonne soirée. Salut votre famille. Merci.